à tous, bienvenue à ce dernier numéro de l'année 2019, Wake Up. Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. C'est la joie sur ce plateau et nous saluons déjà notre pasteur, le pasteur Niaoré. Shalom pasteur. Shalom Daniel. Comment on passe ces derniers jours? Ah ben, il faut dire que c'est l'euphorie dans les rues. Hein. Amen. C'est l'euphorie dans les rues, mais ça. bon, nous le prenons comme un jour normal. D'accord. Et on va méditer tout à l'heure la parole de Dieu, même si c'est le dernier jour, on doit quand même prier. C'est très important. Très important. Alors, ce sera donc pour tout à l'heure la rubrique Méditons ensemble. Pas de souci. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. On est aux couleurs de la fin de l'année. Hein. Ah oui, très heureux d'être là ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu? Dans le saviez-vous, on parlera d'église, mais on parlera d'église et de nuisances sonores. D'accord. Ah oui, de plus en plus les églises sont soumises à cette problématique de nuisances sonores. On en parlera dans quelques instants, on prendra l'avis du pasteur. Oui, comme il est là. Et puis dans Culturature, on parlera de musique. On va révisiter l'histoire de bonnes vieilles chansons qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Nous sommes le dernier jour de l'année 2019. On va parler d'une chanson qui date de 1899, mais qui parle de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous fortifier. Ah, merci oui. Jean-Richard. Là, je suis scotché. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. On aura des astuces pour bien terminer l'année. Exactement. Qui dit 31 décembre, on parle de fête et surtout de repas. Donc, on va donner 3 petits conseils pour pouvoir se remettre des repas de fête. Ah, parce qu'on ne mange pas bien? Parce qu'on mange beaucoup trop gras et souvent notre organisme en pâtit. Donc, quelques petites astuces pour pouvoir s'en remettre. Avec Félicia, on apprend toujours. Et nous sommes avec le pasteur, non pas le pasteur, le professeur. Oh là là, le professeur Ziri Noël. Shalom, professeur. Shalom, madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes ethnopharmacologue. Ethnopharmacologue. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. L'ethnopharmacologie, c'est la science qui s'appuie sur les recettes traditionnelles de fabrication des médicaments Oui. pour en faire des médicaments qu'on peut vendre en pharmacie. D'accord, on va pas aller plus loin. Voilà. Parce que tout à l'heure, on sera avec vous pour la rubrique La bonne santé. Ok. Ben voilà, nous avons planté le décor. Sans plus attendre, nous allons passer à la méditation. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. Avant la traversée, c'est le thème que partage le pasteur Niaoré avec nous sur ce plateau. Exactement. Alors, le texte d'appui est tiré de Josué chapitre 1, versets 1 à 11. Chapitre 3. Chapitre Verset 3, 1 versets 1 à 11. à 11. Merci beaucoup. Merci à nos bien-aimés. Nous allons lire un texte, comme vous l'avez déjà situé, Josué chapitre 3, verset 1 au verset 11. Mais je voudrais, pour gagner en temps, lire jusqu'au verset 5 pour pouvoir m'arrêter. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de le traverser du moins. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5, Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Amen. Le thème que j'ai donné, c'est avant la traversée. Nous sommes au dernier jour de l'année. Nous nous préparons à traverser une année pour entrer dans une nouvelle année. Amen. Et nous avons vu le peuple d'Israël également qui, après plusieurs années, s'est retrouvé au bord du Jourdain, traverser le Jourdain pour entrer maintenant en possession du territoire de Canaan. Nous sommes donc devant cette même situation que le peuple d'Israël. Généralement, quand nous arrivons à cette période, c'est la joie, c'est pas mauvais. Oui. C'est vraiment l'excitation totale. La ville est bruyante, Oui. tout le monde est préoccupé, beaucoup de soucis. Mais le peuple d'Israël, au travers son leader Josué, a eu des actions, a posé des actions qui doivent nous aider en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous voulons traverser l'année pour aller dans une nouvelle année. Et je voudrais prendre 3 points dans ce texte
pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu, à savoir se tenir en cette période où nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Le premier point, quand vous lisez le texte du verset 1 jusqu'au verset 11, vous voyez que dans 4 versets différents, l'expression « l'âge de l'alliance » apparaît. L'expression « l'âge de l'alliance ». Vous lisez le verset 3, le verset 4, le verset 6 et le verset 11. Oui. L'âge de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Symbolise la présence de Dieu. Et vous voyez que dans ce texte, Josué est préoccupé par l'âge de l'alliance. Ça veut dire que Josué était préoccupé par la présence de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Pour dire que pendant que nous nous préparons à traverser l'année, pour aller dans une nouvelle année, une nouvelle étape, une nouvelle ère certainement, de nouveaux souhaits, de nouveaux vœux, nous devons nous assurer d'une chose, la présence de Dieu à nos côtés. Amen. La présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu dans notre famille, la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la présence de Dieu. Amen. Vous savez, la chose la plus importante pour le chrétien, c'est de s'assurer que le Seigneur est avec lui. C'est vrai, le Seigneur le dit, mais nous pouvons douter. Nous pouvons également vivre à pouvoir nous écarter de la présence de Dieu. Oui. Vous savez, en période de festivité, j'ai été jeune avant de devenir pasteur. Je me rappelle, chaque fois quand j'arrive à cette étape, je me rappelle que j'étais même dans l'église, mais j'étais préoccupé par ce que j'allais faire. Oui. Comment j'allais m'habiller, qu'est-ce que j'allais manger, où j'allais aller fêter, alors que j'étais dans l'église. Et même, je me rappelle une année où le 31 décembre, on ne savait pas quoi faire, comment s'habiller. Et un ami du quartier m'a proposé d'aller dérober dans les maisons pour aller vendre. Vous voyez, cette période est très cruciale pour chacun de nous. Elle est tellement cruciale que le chrétien doit faire attention. La seule préoccupation du chrétien en cette période, c'est de s'assurer de la présence de Dieu. S'assurer que le Seigneur est avec lui. Même si je n'ai pas eu un poulet à manger, si le Seigneur est avec moi, c'est suffisant. Et c'est ça qui était la préoccupation de Jésus. Faire en sorte que la présence de Dieu soit continuellement avec son peuple. Amen. Leur présence de Dieu les conduise, la présence de Dieu les dirige. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le verset 5. Josué dit, sanctifiez-vous. Vous savez, pour se sanctifier, dit quoi? Se mettre à part. Renoncer à une vie qui ne plaît pas au Seigneur. À cette étape, quand Josué parle au peuple de se sanctifier, la première chose, c'est que le peuple doit faire un examen de soi-même. Et c'est ce que nous voulons amener les chrétiens à faire. Cette période de festivité ne doit pas nous faire oublier que nous devons rechercher constamment la présence de Dieu. Mais pour obtenir cette présence, pour pouvoir maintenir cette présence, il faut faire son examen personnel. Son examen de sa relation avec le Seigneur. Durant toute l'année 2019, comment est-ce que j'ai servi mon Dieu? Comment est-ce que je l'ai adoré? Quelle a été ma relation avec mon frère, avec ma soeur? Tout ça, je dois faire un examen. Et quand on parle de se sanctifier, c'est d'enlever tout ce qui n'a pas été positif dans notre vie, le mettre de côté et adopter une bonne attitude vis-à-vis du Seigneur. Josué dit, sanctifiez-vous. Et donc nous voulons dire au peuple de Dieu, et nous voulons nous dire, parce que quand je dis le peuple de Dieu, je suis moi-même dedans. Ouais. Je dois faire un examen de ma propre personne, de mon service, de ma qualité de service, un examen de mon leadership, de mon ministère. Est-ce que ce que j'ai fait durant toute l'année 2019 était à la gloire de Dieu? C'est vrai, je peux être pasteur, je peux prêcher, je peux avoir du monde, mais est-ce que ce que j'ai fait était dans la volonté du Père? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur dit, sanctifiez-vous. C'est-à-dire, me séparer de toute attitude, de tout comportement qui n'a pas plu au Seigneur. Et le troisième point, c'est, il dit dans le verset 9, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. À cette étape de fin d'année, nous devons veiller à ce que la parole de Dieu soit au centre de notre vie. Amen. Dans tout ce que nous allons faire dans cette étape de traversée, nous devons veiller à ce que la parole de Dieu soit au centre de notre vie. Nous devons veiller à ce que chaque action que nous allons poser soit conforme à la parole de Dieu. Nous devons veiller à ce que chaque parole qui va sortir de notre bouche
soit conforme à la parole de Dieu. Nous devons veiller à ce que partout où nous allons aller en cette période de festivité soit conforme à la parole de Dieu. Et c'était la préoccupation de Josué. Il dit, venez, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Dans ce texte du verset 9, nous pouvons retenir 3 choses. Pour ceux et celles à qui Dieu va faire la grâce d'entrer dans l'année 2020, nous devons examiner notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu en 2019 et prendre une décision. Oui. Et cette décision, c'est de mettre la parole de Dieu au centre de notre existence, au centre de nos activités, au centre de nos actions, au centre de nos projets. Et en la mettant, nous allons la méditer chaque jour, nous allons la mettre en pratique et en même temps, nous allons aussi la propager, l'enseigner, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu. Si nous ne l'avons pas fait en 2019, je pense que cet examen doit nous amener à nous dire il faut qu'en 2020, je prenne une résolution. Amen. Pendant que nous prenons des résolutions pour la future année, nous devons examiner notre vie. Et dans tout ça, pour terminer, nous voyons cette belle promesse que le Seigneur adresse à Josué. Au verset 7, il dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'était un grand défi pour Josué, d'aider le peuple à traverser. Mais Josué était préoccupé par la présence de Dieu. Et le fait qu'il soit préoccupé par la présence de Dieu, de maintenir la présence de Dieu au milieu de son peuple, le Seigneur lui fait une promesse extraordinaire. Si nous maintenons la présence de Dieu dans nos vies, dans nos activités, soyons sûrs que l'année qui s'annonce sera une année agréable, Amen. Une année d'allégresse, Amen. Une année de bénédiction. Amen. Parce que lui-même étant dans notre vie, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous orienter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je pense que cette parole doit nous toucher au plus profond de nous-mêmes parce que nous devons traverser cette année 2019. Nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. Exactement. Donc, prendre conscience que la présence de Dieu, nous l'avons avec nous, auprès de nous, dans notre maison. S'assurer que nous sommes sanctifiés. Oui. Et ensuite... faire les choses conformément à la parole de Dieu. C'est ce que moi j'ai retenu. Hein. Exactement. Alors, pasteur, quand vous parlez de traverser, nous, on va traverser une année, mais comment on peut traverser justement l'année, comme nous sommes dans l'année 2019 aujourd'hui, comment traverser vraiment cette année pour arriver en 2020 ? Je veux dire, c'est vrai qu'on aura la présence de Dieu, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent des éléments indicateurs qui peuvent nous aider vraiment à être sûrs que nous sommes en train de traverser l'année 2019 pour aller en 2020 avec le Seigneur? Ah oui, il faut dire que tout à l'heure, il y aura des réveillons dans chaque église. Voilà, il faut s'assurer d'être présent. Et juste après le réveillon, il ne faut pas aller dans une autre direction. Il faut rentrer à la maison, tranquillement, rester en famille pour ne pas avoir à aller à un endroit où le Seigneur n'est pas. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Vous avez évoqué, pasteur, le fait de faire un bilan pour savoir si l'année 2019 a été une année de sanctification, une année à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que l'année n'a pas été à la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand tu parles de cet examen, vous savez, en fin d'année, toutes les entreprises font un bilan. Hein. Voilà, récemment, nous étions allés dans un supermarché. On dit non, nous sommes en train de faire, bien donc on ne peut pas rentrer. Voilà. Et ils nous ont empêché de rentrer. Donc ça m'a donné l'idée pour dire que mais si une entreprise est capable de faire un bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous asseoir un jour pour faire le bilan. Et je pense que c'est la période propice pour voir dans ma relation avec le Seigneur, d'abord dans les temps de jeûne, est-ce que j'ai été constant dans le jeûne? Est-ce que j'ai été constant dans la méditation de la parole? Est-ce que j'ai été régulier à l'église? Quand il y a les programmes de l'église, est-ce que je suis allé? Je n'ai pas trouvé des prétextes. Je dois être honnête et examiner tous ces détails. Dans même la fidélité dans la dîme, dans le paiement de la dîme, est-ce que j'ai été fidèle pendant toute l'année? Si j'ai vu que quelque part, je n'ai pas été honnête, je n'ai pas été fidèle, je dois me remettre en cause. Et prendre la décision d'abandonner cette attitude pour prendre un nouveau départ
puisque nous entrons dans une nouvelle année. Alors, ce bilan-là se fait comment et quand? Aujourd'hui, on le fait en même temps, mais Oui. à quel moment? Généralement, aujourd'hui est propice. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, Oui. mais il faut trouver un moment de la journée avant que nous n'allions au réveillon. Il faut trouver un moment pour se mettre à part, pour faire cet examen. Pendant le réveillon aussi, je pense que le moment sera donné par chaque pasteur de faire un examen. Le Saint-Esprit est présent pour nous aider à comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. D'accord. Jean-Richard, je pense qu'on va faire ce bilan, hein, si on n'a pas encore fait. Faut faire ce bilan. C'est très important. C'est Parle très de important. bilan, parle de perspective en même temps, non? Car en même temps qu'on fait le bilan, essayer de Oui, mettre en même temps qu'on fait le bilan, comme vous le dites, il y a la perspective. Si dans tel domaine ça n'a pas marché, j'améliore. D'accord. Voilà. Vous savez qu'on ne peut pas parfaire notre existence, mais on peut améliorer notre existence. Alors, ça nous permet justement ce bilan aussi de traverser l'année 2019 pour nous dans l'année 2020 sans transporter les mauvaises habitudes, Exactement. les mauvaises attitudes. Exactement. Généralement, le bilan que beaucoup font, c'est le bilan de ce que j'ai demandé que je n'ai pas eu. Oui. Et quand cet aspect-là arrive, vous voyez, certains sont tristes. Ils vont entrer dans une nouvelle année, ils sont tristes. Moi, j'ai demandé le mariage, je n'ai plus, le Seigneur ne m'a pas donné. J'ai demandé une voiture, il ne m'a pas donné une voiture. Et généralement, ces choses-là nous attristent. Mais ce qui peut nous réjouir, c'est notre relation intime avec le Seigneur. Ce qui n'a pas été bon, si je sais de l'enlever, je vais renforcer ma relation avec le Seigneur. Et je vais voir que même si je n'ai pas eu ce que je demandais, mais j'ai une chose, j'ai l'espérance que cette chose va se manifester. Amen. Alors, pasteur, on va prier pour nos téléspectateurs qui doivent traverser avec nous la nouvelle année, enfin l'ancienne année pour entrer dans la nouvelle année. Merci beaucoup, Daniel. Prions le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour cette méditation. Tu nous as montré au travers de ta parole que cette période de traversée est très importante à tes yeux. Ce que tu désires, c'est d'être présent constamment dans notre vie. C'est que ta présence soit maintenue dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour chaque aspect de notre vie, de notre relation avec toi, qui n'a pas été au beau fixe. Aide-nous à nous améliorer avec ton esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous aider également à mettre la parole, ta parole, au centre de notre vie, dans tout ce que nous allons faire et nous allons décider. Que ton nom soit béni. Bénis également cette chaîne LMTV qui va entrer dans une nouvelle ère, Seigneur, en 2020. Nous prions que ce soit une année de grâce pour cette chaîne et que la gloire te soit rendue. Bénis tout le personnel, à commencer par son directeur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Et puis bénis aussi tous nos pasteurs qui se sont succédés sur ce plateau afin de nous apporter la bonne nouvelle. Amen. Et le pasteur Niaoré est le représentant aujourd'hui des pasteurs. C'est ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce pour moi. Hein. Je suis le Josué de... C'est ça, le Josué. Merci beaucoup, pasteur Niaoré. C'est moi qui vous remercie. Avant la traversée, c'est le thème que nous avons donc entendu à travers cette exhortation. Et le texte est tiré de Josué chapitre 3, verset 1 à 11. Nous allons donc refermer cette page pour parler maintenant d'actualité culturelle avec Jean-Richard. Jean-Richard, maintenant que nous avons eu les astuces pour pouvoir bien traverser l'année et entrer de plein pied avec la grâce de Dieu dans l'année 2020, toi, tu nous donnes des nouvelles par rapport à la musique. Hein? Effectivement, merci Daniel. Merci à tous. Merci de votre fidélité, surtout à Lumière du Monde Télévision. Depuis le 1er janvier 2019, nous nous évertions à fouiller dans les archives de la musique chrétienne, à regarder dans le rétroviseur de cette musique pour ressortir quelques bonnes vieilles chansons qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. On a présenté plusieurs chansons. Et en ce dernier jour de l'année, on ne sera pas long, on sera assez précis pour, pourquoi pas, vous offrir une chanson qui vous permettra d'être dans la ferveur, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la chanson que je vous propose aujourd'hui a été écrite en 1899. La chanson a 110 ans aujourd'hui. Et pourtant, cette chanson, nous ne cessons de l'entonner, de le reprendre dans nos différentes assemblées. C'est une chanson que vous connaissez certainement. Le titre, c'est en anglais, je donne le titre en anglais. Power in the Blood. La puissance dans le sang. La puissance dans le sang. Et en français, le refrain, c'est
Je suis fort, fort, Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Ah, les pasteurs chantent bien. Fort, fort, Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Eh bien, cette chanson a 110 ans aujourd'hui. Pourtant, nous l'entendons, nous le chantons à longueur de journée dans nos différentes assemblées. Et en ce dernier jour de l'année, j'ai décidé, pourquoi pas, de revenir sur l'histoire de cette chanson, mais l'offrir à toutes ces personnes qui nous regardent afin d'être forts avec le sang de Jésus pour Amen. cette belle traversée C'est de cela. 2019 à 2020. Eh bien, cette chanson n'a pas d'histoire particulière. Elle a été écrite par un homme qui s'appelle Lewis Edgar Jones. Lewis Edgar Jones est né le 8 février 1865 du côté des États-Unis et plus précisément dans l'État de l'Illinois. Eh bien, c'est un homme qui a consacré sa vie à gagner des âmes pour Jésus-Christ. Il a évangélisé notamment du côté des États-Unis et il est arrivé à un moment de sa vie, il a décidé de marquer une pause et d'écrire des cantiques pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et il a écrit un livret de 300 cantiques. Et dans ces cantiques, on retrouve un bon nombre de cantiques qui sont entonnés dans nos différentes assemblées. Je pense notamment à Appuie-toi sur ses bras, le vieux livre se dresse, des cantiques qui sont très connus. Mais aujourd'hui, on a décidé d'être focus sur ce cantique-là. Power in the blood, je suis fort dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est un cantique qui est repris par pratiquement toutes les grandes voix de la chrétienté. Dans les années 1900, de grandes voix l'ont entonné. Aujourd'hui, les artistes chrétiens l'entonnent encore. Et c'est une chanson qui, pour ma part, apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de satisfaction. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit medley de quelques reprises de cette chanson, par surtout des grandes voix de la scène gospel internationale de cette chanson « Je suis fort dans le sang de Jésus ». Question de vous permettre, comme je le disais tantôt, d'entamer la traversée de fort belle manière. On regarde ensemble. Du péché le pouvoir, si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus de mots fait tomber tous les fers, la force est dans l'eau et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours pur, triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ, la force est en Christ. Peux-tu du ciel t'approcher chaque jour, avec Jésus demeurer pour toujours? La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Love.
veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est comme ça que ça commence. Et je pense que c'est l'occasion de briser voilà, le pouvoir du péché. pécheresse par le sang de Jésus. S'approprier la force de Christ, Amen. parce qu'après, veux-tu briser le pouvoir du péché, la force du Christ. Une très belle chanson. Ah oui. Parce que cette chanson vous a beaucoup marqué dans votre carrière. Ah oui. Il faut dire que quand nous sommes rentrés dans l'église, c'est des cantiques qui nous ont vraiment aidés. Aujourd'hui, la nouvelle génération veut mettre de côté ces cantiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces cantiques ont traversé les années, les siècles. Ils n'ont pas perdu de leur valeur ni de leur puissance. C'est ça. Alors qu'il y a des cantiques aujourd'hui, 5 ans après, quand vous les chantez, ils n'ont plus de valeur. Peut-être que ça ne peut inspirer. Exactement. Alors pour ça, Ziri, ce chant, vous le connaissez? Oui, un peu, hein, parce Un peu quand même. qu'on a fait plusieurs églises. D'accord. Je connais, mais je ne connais pas très bien Les paroles. Voilà. D'accord. Après, on va voir avec Jean-Richard. Je pense que si on peut avoir une copie, peut-être ça peut être... D'accord, on le fera. On le fera. Donc, vous avez bien traversé la nuit. Alors, merci Jean-Richard. Je pense que c'est une belle chanson que nous pourrons déjà fredonner, étant chez nous, pour pouvoir espérer que cette nuit qui va passer, lorsque nous verrons l'année 2020, nous traversons cette année avec le sang de Jésus, qui est une puissance qui nous permet d'aller plus haut, afin de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va parler de bonne santé, c'est important. Maintenant, la bonne santé. Alors, nous tournons vers notre ethnopharmacologue, le professeur Ziri. C'est ça, hein? Ziri Guédé. Ziri Guédé Noël. C'est ça, oui. Alors, vous êtes dans la science naturelle. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre spécialité? Parce que c'est une spécialité qui n'est pas très, très connue. Hein? Bon, en fait, nous, à l'UFR Biosciences, j'appartiens à un laboratoire qu'on appelle le laboratoire de botanique. D'accord. C'est-à-dire nous étudions les plantes. Et dans ce laboratoire, il y a plusieurs spécialités. OK. Moi, je suis dans la spécialité où on étudie les plantes médicinales. Les plantes médicinales. Et notre spécialité, c'est transformer les plantes médicinales en médicaments. Maintenant, où trouver ces plantes médicinales? C'est auprès des praticiens de santé qui sont dans les villages, dans les campements. Nous les approchons et nous discutons. Ils nous donnent leurs recettes. Et au laboratoire, nous identifions les plantes sur le plan scientifique. Et nous faisons ce qu'on appelle des extractions, des évaluations pour pouvoir finalement mettre au point un médicament. C'est là le rôle de l'ethnopharmacologue. Ah oui, c'est un rôle noble. Hein? Voilà. Et par rapport à ce que dit le pasteur, oui. moi je pense que Dieu a fait les hommes, Dieu a fait le ciel, la terre, mais Dieu aussi a fait les plantes. C'est ça. Et ce sont les plantes qui renferment les principes actifs, en fait, qui sont chargés de soigner l'homme. Donc, il y a toujours une dualité entre l'homme et la plante. C'est ça. L'homme qui peut aider la plante qui peut aider l'homme. Oui. Et la plante que l'homme va utiliser pour fabriquer un médicament, et le médicament aussi qui peut soigner la plante. Ah bon? Donc, pour nous, scientifiques, beaucoup de scientifiques ne croient pas en Dieu. Moi, je pense... Non, mais il y en a qui ne croient pas en Dieu. Ils sont tellement scientifiques, cartésiens, qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais moi, je pense qu'un bon scientifique doit croire en Dieu. Parce que lorsqu'on fait une recherche en science, on dit qu'on a découvert. Oui. Et le sens de découvrir, ça veut dire que ça existait, mais c'était couvert. Oui. Et vous, le chercheur, vous avez enlevé le couvercle pour pouvoir découvrir. C'est ça. Et si c'était là, quelqu'un a dû créer ça. Oui. C'est Dieu, moi, je pense. C'est ça. Et lorsqu'on va dans les autres disciplines, ou bien dans les autres langues, en anglais, par exemple, on dit discovery. C'est la même chose. Oui. Enlever le cover, la couverture. En allemand, on dit entdecken. Ah là. Enlever le couvercle. Donc, ça veut dire que dans toutes les langues du monde entier, le sens de découvrir, de découverte, fait Allusion, référence oui. à Dieu. Moi, c'est ce que je pense. Oui, c'est que ce que vous dites, vous avez raison, Voilà. parce qu'il a raison. Hein? Moi, Oui. quand j'ai écouté le pasteur, je me suis dit, c'est vrai. On a bossé, on a fait des études, on a voyagé. Mais s'il n'y a pas la main de Dieu dans ce que vous faites là, vous ne pouvez pas réussir. Amen. Alors, avec vous, on va parler de l'utilisation des plantes à des fins médicinales. Voilà.
Alors, comment, vous avez expliqué tout à l'heure le processus de votre travail. Oui. Alors, on sait que nous sommes en Afrique. On a toujours une petite plante à côté là qui peut nous servir à quelque chose. Alors déjà, on peut commencer par quelle plante? Bon, ce que vous connaissez, c'est peut-être la papaye, par exemple. C'est vrai, le fruit de la papaye, c'est bon pour le dessert, parce que qu'on a bien mangé C'est pendant les succulent, fêtes c'est là. bien. Moi, j'aime bien la papaye. Voilà, on prend la papaye pour un peu faciliter la digestion. C'est ça. Parce que la papaye va se mêler aux aliments et ça va faire une bouillie un peu plus fragile à broyer par l'estomac. Donc, à faciliter la digestion pour normalement, après, la nourriture aller à la selle correctement. Correctement. Ça, c'est le rôle de la papaye. Ça, c'est Mais pour lutter contre la constipation. Contre la constipation. Oui. Mais la papaye aussi contient dans le fruit de la papaye, il y a des pépins, des petites graines noires. Ces graines-là ont des capacités vermifuges. C'est-à-dire ces graines peuvent tuer des vers intestinaux. Donc, pour faire une préparation à la maison, tout simplement, vous prenez ces graines, vous les séchez. Lorsque ces graines sont sèches, vous les pilez et la poudre vous gardez à la maison. Oui. Si un enfant a des vers ou bien se gratte le corps parce qu'il y a des vers intestinaux, vous prenez une cuillerée à café de la poudre. De cette poudre-là? Et vous faites un thé. Un thé, vous mettez la cuillerée dans un verre, vous ajoutez de l'eau chaude et vous laissez infuser. Lorsque l'infusion sera terminée, que ce sera tiède, propre à être bu, vous donnez à l'enfant. Vous pouvez ajouter du miel. Ça, c'est que ce soit un enfant, un adulte, c'est bon pour toute la famille. Ah d'accord, donc c'est un bon déparasitant. C'est un bon déparasitant qui est aussi efficace que les déparasitants qui sont vendus à la pharmacie. D'accord, donc je pense que on va plus maintenant jeter les pépins de Non, c'est papaye. très... Même au niveau de l'ananas, par exemple. Oui, un autre fruit aussi Un autre fruit aussi qui est comestible. Mais il y a au niveau de la peau de l'ananas, c'est ce qu'on jette là. Dans cette peau-là, il y a ce qu'on appelle la bromélaïne. C'est un complexe enzymatique. Ce sont des molécules qui sont capables de découper les capitons graisseux pour des personnes qui ont beaucoup plus un bon point. Et ce traitement-là permet de garder la ligne de fond un peu près du poids. Alors, comment ça se passe avec l'ananas? Ce n'est pas le fruit, c'est la peau c'est la peau qui contient, qui est plus concentrée en bromélaïne. Ah, mais nous, on mange le fruit. Non, le fruit... on veut maigrir, donc le fruit contient la bromélaïne, mais à une concentration très faible. Donc, c'est de préparer à partir de la peau, vous la découpez en petits morceaux, petits dés, pour que ça puisse sécher facilement. Une fois la peau est sèche, vous en faites une poudre. Vous gardez la poudre au congélateur dans un bocal bien fermé. Et tous les matins, vous pouvez prendre ça en thé régulièrement. Et je vous assure qu'au bout d'un mois ou de 2 mois de traitement, on va sentir que vous avez perdu quelques kilos. D'accord. Et ça, c'est des plantes qu'on utilise couramment. On utilise les fruits pour des desserts, pour des gâteaux et autres. Mais la peau est beaucoup plus... Maintenant, les menthes, par exemple, souvent, les feuilles de menthe, la menthe a une capacité de stimuler la production de la bile. C'est-à-dire, ça produit la bile qui est sécrétée par le foie, et ça participe aussi à la digestion. C'est pour ça, souvent, après un repas copieux, on demande de faire un thé à la menthe. Alors, professeur, nous sommes dans la période de fête, c'est le dernier jour de l'année. C'est sûr que ce soir, les parents vont faire peut-être des dindes au four, des poulets au four, poulets sautés à la façon niçoise. Bon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de recettes qu'on va certainement présenter à table, mais c'est beaucoup gras. Alors, comment on peut utiliser ces plantes? Quelles sont les plantes, qu'est-ce qu'on peut utiliser là qui vont nous aider à ne pas peut-être grossir, à ne pas être gêné par... ou d'avoir même une bonne digestion. Une bonne digestion, voilà. Oui, bon, tout à l'heure, j'ai parlé de la papaye. Oui. Mais normalement, après un repas où il y a eu beaucoup d'huile qu'on a consommé, le citron est le meilleur médicament. D'accord. Vous prenez le citron, vous le découpez en tranches, et vous pressez le citron dans de l'eau tiède. De l'eau tiède. Dans l'eau tiède. Et après le repas, vous buvez ce citron-là, ce jus de citron. Ça, c'est très bon pour faciliter la digestion. Et lorsque on a
bien préparer son verre de jus de citron, Oui. on peut facilement digérer ce qu'on a mangé durant toute la Ça peut journée. aussi nous aider à ne pas sentir le gras. Le gras, voilà. Oui. Parce que le citron, par la présence de l'acide citrique, le citron découpe tout ce qui est gras et permet aux aliments qui sont gras d'être facilement assimilés par l'organisme. D'accord. Et lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas la bouche lourde parce que vous avez vraiment mangé, mais vous avez accompagné le repas avec un jus de citron. Parce que c'est sûr qu'on va manger tard. Certains mangeront après le réveillon, après Voilà. être venus de l'église. Et le citron pourra nous aider. Ça peut nous aider. Et c'est pour ça souvent, nos mamans qui font les tchèpes, surtout les mamans sénégalaises, Oui. ajoutent des tranches de citron. De citron. Parce que sur le tchèp, il y a tellement d'huile dans le riz. Le poisson, le riz, donc souvent on les met légumes. même directement le jus de citron sur le repas. Ça va faciliter. Donc, en le faisant aussi, on peut le faire ainsi. On peut le faire ainsi. Oui, prendre Moi, le je citron et propose- asperger le citron. Voilà, je propose qu'on finisse de manger et après, on prend le citron qu'on trempe dans de l'eau tiède et on boit ce qu'on a obtenu. D'accord. Et ça permet vraiment de digérer. Et ça ne coupe pas aussi le sommeil, contrairement à l'orange. Parce que les oranges sont plus concentrées en vitamine C que le citron. Donc, si vous faites la même chose avec le jus d'orange la nuit, le sommeil est un peu perturbé. D'accord. Par contre, le citron lui permet non seulement de faire digérer les huiles correctement, ça vous permet aussi de passer votre sommeil normalement. Normalement, Voilà. sans entendre de bourdonnement Voilà. dans le ventre. Donc, il y a beaucoup de petites recettes que moi, je pense que Dieu aussi a mis à côté de nous, à la oui. disposition des humains. Parce que aussi, il y a les plantes Oui. qui soignent l'homme, mais les plantes aussi qui soignent les animaux. Il y a aussi les plantes qu'on peut prendre pour soigner les plantes. Ah bon? Oui, parce que lorsqu'on a par exemple les plants de tomates ou bien les fruits de tomates, lorsque le fruit est exposé chez nos mamans À au l'air marché, libre, là. à l'air libre, au bout de 2 ou 3 jours, on a des moisissures blanchâtres qui Qui apparaissent. apparaissent, sur le oui, sur la tomate, oui. Or, il existe des plantes dont les extraits sont capables de détruire ces moisissures et permettre à la tomate de rester au moins 2 ou 3 jours de plus sur le marché Ah bon? pour pouvoir gagner à la personne qui vend un peu plus d'argent. Ah, des techniques. Donc, il y a, nous, dans notre unité de recherche, c'est des médicaments que nous mettons au point pour non seulement aider l'homme, mais pour aider les plantes, par les plantes. Les plantes par les plantes. Alors, Professeur, vous avez évoqué notamment dans la présentation de votre spécialité le fait de sillonner plusieurs contrées C'est ça. et recueillir les recettes. Est-ce que la plupart des praticiens que vous recevez sont assez ouverts à la présentation de leurs recettes? Est-ce qu'il n'y a pas des réfractaires? Si, ça, c'est souvent difficile. C'est-à-dire, lorsque vous partez les rencontrer, il faut se préparer. Pour ne pas aller, je vois un traduit praticien qui est dans son campement avec votre costume, cravate, et puis vous lui demandez de vous donner, lui, ses recettes. c'est ça. Il y a une préparation préalable. D'abord, vous commencez par un entretien, vous vous présentez. Oui, moi, je suis enseignant, je fais ça. Et vraiment, le but de ma mission, c'est de vous rencontrer. On va discuter pour que vous m'enseigniez un peu le secret des plantes. Il faut le mettre aussi en confiance. Et c'est lorsque la confiance est établie que vous pouvez avoir des informations. D'accord. Maintenant, nous sommes bientôt on rentre dans 2020, comme a dit le pasteur, on va faire le passage. Mais pour pouvoir réussir souvent aussi, il faut les moyens. Il y en a qui sont clairs, ils disent, ah monsieur, vous êtes venu, moi, pour qu'on puisse travailler ensemble, j'ai besoin que vous me donniez un peu d'argent. Pour 5 plantes. Il ne peut pas donner sa recette Voilà, aussi parce que facilement. finalement, vous, les chercheurs, vous prenez nos plantes, vous partez gagner beaucoup d'argent en ville, et puis nous, on est là, on n'a rien. Donc ça aussi, c'est une voie. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Maintenant, si vous êtes de la même ethnie, souvent ça marche. Oui. Vous lui expliquez que oui, moi, je suis monsieur, professeur Ziri, Guédé, professeur à l'université, mais j'appartiens à votre À tel communauté, groupe ou ethnique. tel groupe ethnique, ou bien j'ai pris dans la même église que vous, tout ça. Ça aussi, c'est des astuces D'accord. qui peuvent mettre le praticien en confiance et il va se livrer à vous. D'accord. Donc, il n'y a pas un catalogue de recettes, mais je pense que c'est en fonction du praticien qui est en face qu'on trouve les astuces pour avoir des informations à recueillir. Vous avez une fiche d'enquête
Oui. Et vous allez renseigner la fille d'enquête, demander son nom, la plante qu'il utilise dans son ethnie, tout ça, le mode de préparation du médicament, le mode d'administration du médicament, quel organe il utilise, et vous renseignez votre fiche d'enquête. Et lorsque vous finissez avec un tradipraticien, vous passez à un deuxième tradipraticien. Et c'est au finish, vous avez toutes les informations et vous revenez au laboratoire avec ces informations, avec des échantillons de chaque plante pour faire l'identification. Parce que lui va vous donner le nom des plantes dans son ethnie. S'il est baoulé, s'il est agni, s'il est bété, il va vous donner les noms. Mais à vous, scientifiques, de dire, bon, ça, on l'appelle Djeka en baoulé, mais c'est Alcornia cordifolia, la famille des Euphorbiacées. Et ça donne... Notre petit Djeka, c'est Djeka Alcornia cordifolia. Mais là, c'est pas toutes facile. les plantes ont des noms scientifiques. D'accord. Si vous ne donnez pas le nom scientifique, s'il est japonais, vous lui dites le papaye. Mais le papaye, c'est quoi le papaye? Oui. Mais si vous dites Karika papaya, s'il est japonais botaniste, il sait de quoi vous parlez. Vous avez un même langage. D'accord. Ce Donc, sont c'est des un noms langage, qui sont universels. Tous les noms scientifiques, c'est tiré du latin. D'accord. Et c'est des noms-là qui sont connus dans le monde scientifique. Alors, professeur, est-ce que dans l'utilisation des plantes, on ne peut pas parler de surdosage? Est-ce qu'il faut... bon, il y a... Oui, moi je pense... j'aborde un peu dans le même sens. Oui. Atao a raison, les plantes sont fustigées par rapport à cela. Oui. Par moment, en Afrique, on parle de lavement, on ne maîtrise pas trop le dosage, le le dosage, surdosage. tout ça. En fait, c'est pour ça, nous, à l'université Félix-Houphouët-Boigny, on a créé des unités de recherche. C'est-à-dire, le tradipraticien, il est d'un côté, le médecin moderne de l'autre côté, et nous nous situons au milieu pour prendre ce qui est intéressant dans la médecine traditionnelle, l'analyser pour que ça soit accepté par la médecine moderne. Et ce rôle de pont, les Allemands disent Brücke, c'est ce rôle-là que nous, scientifiques, on doit jouer normalement. Et pour que ça puisse être bien joué, il faut qu'il y ait des établissements, il faut qu'il y ait des laboratoires pour que les plantes du tradipraticien viennent au laboratoire, passent ce crible-là pour pouvoir être validées. Parce que lorsque la plante est validée, sur le plan pharmacologique, on peut formuler un médicament sans crainte de la toxicité. D'accord. Et c'est vrai, on a reproché ça à la médecine traditionnelle. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui est furieux de ces tisanes, qui les boit sans connaître le dosage? Oui, moi, je pense qu'il... Parce que là, on dit non, quand on a mal au ventre, on prend ceci, telle infusion. On dit un gobelet, matin, midi, soir. Non, il faut dire que les décoctions, là, comme c'est beaucoup de molécules qui sont ensemble, les problèmes de toxicité existent, mais c'est un peu rare. Là, il faut le dire. Mais à l'opposé, les molécules de la médecine classique, souvent, sont des monomolécules. Donc, lorsque vous dépassez la dose, souvent, ça peut être toxique. Oui. C'est vrai, il existe aussi des plantes qui sont toxiques. Donc, le travail à faire, c'est de créer un partenariat entre les tradipraticiens et les chercheurs pour que toutes les plantes-là puissent être analysées sur le maîtrisées plan, aussi. maîtrisées sur le plan pharmacologique, sur le plan scientifique, pour qu'on puisse trouver les doses en fonction de l'individu qu'on fait traiter, des doses qui peuvent être thérapeutiques, mais pas toxiques. Alors, professeur, nous, le temps que nous est imparti concernant cette rubrique tire déjà à sa fin, mais je vais poser une dernière question. Nous sommes dans la période des fêtes. C'est sûr que la femme à la cuisine peut se blesser avec un couteau. On peut trébucher. Est-ce que vous pouvez nous donner une astuce pour guérir une plaie, pour soigner une plaie, par exemple? Bon, les plaies à la maison, souvent dans les cours, on a ce qu'on appelle, je ne sais pas si les Akans appellent ça amagné. Amagné. Ossimum gratissimum. La famille de l'âme. Et cette plante-là, les feuilles fraîches, une fois pétries dans la paume, l'extrait vert, lorsqu'on met sur la plaie, on fait un pansement, ça cicatrise facilement. D'accord. On connaît aussi ce qu'on appelle secouturé. C'est une plante les qui pousse, feuilles qui arrêtent l'écoulement du sang. On voit très souvent dans nos villages. Dans nos villages. Cormolena odorata. C'est cette plante-là aussi. Cormolena odorata. Famille des astéracées. Et cette plante-là, elle pousse partout. Lorsque vous blessez, si la blessure est encore fraîche, vous pouvez prendre les jeunes feuilles, presser les jeunes feuilles, peut-être dans du coton, et vous appliquez le coton sur la plaie en attendant peut-être le lendemain de faire, aller peut-être voir l'infirmier d'à côté. Mais je pense que ça,
depuis très longtemps. Depuis le temps de nos ancêtres, ce sont des plantes qui ont toujours aidé l'homme à se soigner. Daniel, une dernière question. Rapidement, le temps court. Les praticiens sont très souvent férus dans leur prescription de médicaments pour le lavement, ce qu'on appelle dans le jargon africain les purgeoires. Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous pensez de cette pratique? Faut-il l'adopter ou... Bon, le lavement existe aussi en médecine classique. Vous connaissez les gélules, les cônes solubles. Lorsqu'on place le cône soluble dans la cavité anale, c'est comme un lavement. Le lavement existe, mais souvent, lorsqu'on s'habitue, on habitue l'organisme au lavement, lorsqu'il n'y a plus de lavement, on ne peut plus aller à la selle. C'est ça qu'on observe souvent. Ça veut dire qu'il faut, le lavement, ça permet de stimuler. Voilà, donc il ne faut pas abuser du lavement. Sinon, le lavement apporte les molécules là, dans le canal anal, et à partir du canal anal du gros intestin, les molécules vont diffuser dans l'organisme. C'est une méthode de traitement traditionnelle qui marche. Il faut peut-être voir qu'est-ce qu'on met en lavement pour ne pas peut-être mettre des acides, des molécules qui sont peut-être toxiques, agressives pour la paroi en lavement. Donc, sinon, la méthode, la méthode de lavement, c'est une méthode de médecine traditionnelle qui a été validée depuis très longtemps. Mais nous, en tant que chercheurs, il faut lui donner une forme. Une forme, sous forme par exemple de cône soluble. On prend le produit là qu'on administre, on mélange à du beurre de qualité pour faire un cône qu'on va peut-être placer. On peut passer d'un traitement traditionnel. Nous, en tant que chercheurs, on va lui donner un volet scientifique pour en faire un médicament traditionnel mais amélioré, qui peut être accepté. Comme un suppositoire. C'est une bibliothèque qu'on a avec nous. Si on y prend garde, on risque d'aller plus loin. En tout cas, merci à vous, professeur Ziri Noël, pour toutes ces informations. On espère vous avoir très prochainement pour parler, surtout même de cette affaire de lavement, parce que l'Africain aime bien ça. C'est une méthode qui existe, surtout en pays à Caen, et c'est vraiment bien utilisé au pays à Caen. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ethnopharmacologue. Et avec vous, nous avons parlé de l'utilisation des plantes à des fins médicinales. Je sais que vous avez pris tous les conseils que le professeur a donnés, et surtout en ces fins d'année. Il faut utiliser les graines de papaye pour vous déparasiter. Bon, appelez-moi, je vais vous donner aussi quelques conseils que m'ont donné le professeur. Nous allons refermer cette page de la bonne santé et retrouver Paul Félicia pour le Trucbox. Alors, Félicia nous donne des astuces pour ces fêtes de fin d'année. Tu as bien raison, Daniel. Je pense que notre ethnopharmacologue aussi a abordé quelques astuces naturelles lorsqu'il parlait du citron pour pouvoir faciliter la digestion. Mais aujourd'hui, je viens avec différents conseils parce que entre le tchèp, entre la loco chez nous qui est la banane grillée, tous ces plats-là de fêtes de fin d'année qu'on a l'habitude de consommer, qui sont beaucoup gras, notre organisme ne s'en sort pas. Et on a besoin d'adopter des attitudes assez simples et surtout qui sont diététiques pour pouvoir nous aider à digérer. Je pense que le professeur Ziri est là, c'est sous l'œil vigilant du professeur Ziri qu'on va parler. Je pense pas qu'il me contredira. La première des choses à faire, c'est de manger léger après une période festive. Depuis le 24 décembre jusqu'au 31 et encore le 1er janvier, beaucoup de personnes vont avoir tendance à manger beaucoup gras. Il faudrait revenir à une certaine diététique et manger léger lorsqu'on revient de cette période festive. Donc manger beaucoup de crudités, beaucoup de salades. Beaucoup de vitamines qui vont nous aider à pouvoir, améliorer les différentes composantes qu'on aura ingurgitées pendant les fêtes, tout simplement. La deuxième des choses, c'est de bien s'hydrater. C'est très important, l'hydratation. Surtout lorsqu'on a accumulé du gras, il faut pouvoir boire beaucoup d'eau. Cela va nous aider à pouvoir améliorer les capacités de notre organisme et surtout, ça va nous aider à digérer. Et tout simplement, la troisième chose, très rapidement, aujourd'hui, je pense que notre professeur ethnopharmacologue a fait un travail excellent. Voilà. Il sera recruté dans le Trucbox. Donc, troisièmement, très rapidement, il faut faire de l'exercice. Vous me direz, mais on vient de vacances, on a beaucoup mangé, on ne veut pas encore reprendre avec des exercices très, très compliqués, très difficiles. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire une marche digestive qui va vous permettre de pouvoir récupérer et ce sera
parfait pour votre organisme. D'accord. Et professeur, c'est bien dit. Hein, oui, je pense que c'est bien dit. Je suis bien préparé. Okay. Je lui donne la note de 8 sur 10. OK. Merci beaucoup, professeur. Là, professeur, on va plus loin parce que moi aussi, je suis là. Oui, d'accord. Alors, tu as une question? Non. Ça va? D'accord. Merci Félicia pour ces conseils. Je pense qu'effectivement, nous devons faire attention à notre santé, même si nous sommes en période de fête, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Et ces astuces qu'on a reçues depuis le professeur Ziri et Paul Félicia devraient vraiment nous aider à reprendre de plus belle. N'oubliez pas, c'est le 31, demain c'est le 1er, mais le 2, le 3, on vient au travail. Donc, il faut être léger pour bien travailler. Alors, merci Paul Félicia. On ouvre maintenant le saviez-vous avec Jean-Richard. Alors Jean-Richard, cette rubrique, le saviez-vous, tu n'as pas d'église et nuisances sonores. Est-ce que ça marche? Ah bien, c'est une grosse interrogation. Et pour cause, du côté de la France est un pays qu'on connaît plus ou moins tous. Ouais. En Europe, un pays assez vaste, 600 000 km², près de 60 millions d'habitants. C'est un pays à majorité chrétienne, mais bon, aujourd'hui, la foi tend à foutre le camp un tout petit peu. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'actualité du côté de la France, surtout dans la ville de Villeneuve-le-Roi. C'est une commune qui est située à 15 km de Paris. Eh bien, les habitants de cette commune ont levé une pétition contre une église évangélique. La raison, excédée par le raffut de cette église. Ils estiment qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de musique, il y a trop de prières. Eh bien, face à cette situation, le maire de la commune n'a pas voulu s'attirer le foudre de l'église en question et a mené plutôt cette affaire au pied du préfet. Mais il faut dire qu'en France, cette situation est de plus en plus fréquente. Dans plusieurs communes, on a retrouvé à Strasbourg, dans d'autres communes, à Montpellier, la plupart des populations qui font de plus en plus de pétitions contre les églises évangéliques, ils estiment que ces églises font trop de bruit. C'est fort dommage. Bon, nous, on n'a pas de point de vue. On voulait juste apporter cette information. Parce que c'est normal. Est-ce que c'est normal qu'on trouve que l'Église s'inscrit dans la nuisance sonore? Bon, si nous partons de la parole de Dieu, c'est normal. C'est les derniers temps. Les persécutions vont venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde trouve toujours des stratégies pour persécuter l'Église. Voilà, donc pour nous, chrétiens, c'est normal. D'accord. Voilà. Nous devons quand même prier pour ces églises parce que si la pétition, tout le monde signe qu'on peut signer contre l'église, l'église risque de fermer. Effectivement. Souvent, on pense que l'église est persécutée dans les nations musulmanes. C'est ce qu'on a comme idée. Mais en réalité, les grandes puissances aujourd'hui, nos églises sont persécutées par des lois qui sont prises. C'est ça. Et donc ça fait partie aussi des lois qui persécutent l'église. C'est ça. Voilà. Merci, pasteur. C'est donc un appel à la prière, pourquoi pas, pour ces différentes églises aujourd'hui qui sont persécutées en raison de certaines personnes qui estiment que ces églises-là font trop de bruit. C'est fort dommage. On espère que ces frères et sœurs du côté de la France vont continuer, pourquoi pas, en dépit de cette situation, à louer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que face à cette situation, ce n'est pas toujours très évident de lever la voix et de chanter à Jésus-Christ quand on sait qu'à côté, il y a des regards inquisiteurs, des regards... Dieu nous fera grâce, il nous fera grâce en cette année 2020. Alors, on a fini, Jean-Richard. Je pense que Félicia va nous donner le verset boussole pour terminer ce jour et l'année en même temps, afin de tomber dans l'année 2020 avec beaucoup plus de joie. Donc, ce sera Josué, chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Amen. So, pasteur, avant de partir, quels sont vos vœux pour cette année nouvelle? D'abord, c'est de dire merci au Seigneur pour nous avoir gardés pendant toute une année. Amen. Et de nous permettre aussi de voir la nouvelle année, par sa grâce, bien sûr. Amen. Mes vœux sont que l'Église de la Côte d'Ivoire, ou l'Église dans le monde entier, devienne de plus en plus forte. Amen. Pour posséder le monde, pour gagner le monde. Et que la Côte d'Ivoire soit en paix, puisque nous allons vivre une année électorale. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur pour que ces élections se déroulent dans de bonnes circonstances. Amen. Et que Dieu bénisse aussi LMTV pour que 2020 soit une année encore plus prospère pour cette chaîne, à la gloire du Seigneur. Amen. Vous saisirez vos vœux pour LMTV et puis le monde entier. Les vœux que LMTV
en tout cas, s'ouvre davantage au monde entier et que, bon, les choses prospèrent. Amen. Pour que peut-être une prochaine fois qu'on puisse revenir sur ce plateau. Ah oui, pour parler de la science. De la science, parce que vraiment ça m'intéresse, parce que vous parlez de Dieu, et qui dit Dieu dit science. Oui. Donc moi je pense que votre émission a été une bonne émission. Amen. Et que Dieu fasse que demain, on puisse avoir suffisamment d'invités, qu'on soit tous en bonne santé. C'est aussi très important. Amen. Et qu'il y ait la paix dans nos familles, la paix dans le pays. Moi, je pense que le vœu le plus cher, c'est le vœu de santé, de paix. Amen. Félicia, non, ça va. J'aurai le temps de faire de ce. D'accord, Jean-Richard également. Bonne année à vous et à bientôt. Année. Bonne année. Au revoir. Bye.